C'est donc un honneur pour nous, une bénédiction pour l'Église du Congo d'accueillir ce matin notre premier orateur, le révérend Gustave Tshibambe, que je vous prie d'acclamer. Voilà, quand papa s'avance, nous acclamons le Seigneur. Il nous a bénis l'année dernière, c'était très court, mais jusque-là, ce qu'il a dit continue de nous faire beaucoup de bien. Merci beaucoup, papa. Que votre Dieu nous bénisse. Je m'acquitte d'un devoir personnel, c'est dire merci au Seigneur qui nous a gardés comme. Je dis également merci au pasteur Ambezi, Gustave et son épouse et son équipe. Merci notre Dieu. Je veux, Seigneur, que tu règnes dans nos cœurs. Que tu sois toi seul qui conduis ces instants. Cette semaine, nous sommes devant toi. Que la gloire te revienne. Que tu parles, que les hommes se décident. Je te le demande, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En dehors de ma femme, le Seigneur a permis qu'on puisse venir avec quelques collaborateurs. Le pasteur Caleb et son épouse, ils sont World Vision. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors ce matin, je remercie encore le pasteur Gustave. Je prie pour que Dieu nous aide à l'accompagner dans ce travail. Je me rejoins et je joins aussi les autres qui ont parlé. Je voudrais vous dire que ce n'est pas une œuvre de Dieu, pardon, des hommes, mais c'est une œuvre de Dieu. Comme il a dit, je ne me déplace pas facilement. J'ai toujours dit, je ne suis pas le pasteur de tout le monde, je suis le pasteur de mon église. Nous pouvons venir ici, vous pouvez nous apprécier, mais nous ne connaissons pas votre vie, c'est eux qui connaissent votre vie. Je n'ai pas envie d'aller partout prêcher, parce que je ne pourrais pas changer les gens, si ce n'est que d'abord les gens avec qui je vis. Si dans mon église, les gens sont changés, ils peuvent être aussi des éléments pour transformer aussi les autres. Je n'ai pas besoin des gens qui, quand ils viennent, c'est pour trouver des solutions à leurs problèmes plutôt que de s'attacher au Seigneur. Mieux vaut travailler avec les gens qui sont dans votre maison. Tous ces gens qui nous suivent, c'est parce qu'ils ont des problèmes personnels. Il est vrai qu'on doit les résoudre, mais quelle que soit notre bonne volonté, on ne pourra pas tout résoudre. J'ai toujours dit, je prends cette illustration de Agar. Agar, quand il est parti avec l'enfant, il n'avait qu'un peu d'eau, un peu de pain. Et quand il est parti, il dit, je laisse mon enfant parce que je ne veux pas voir l'enfant mourir. Mais il ne savait pas qu'il y avait un oasis. Et j'ai toujours dit, ce qui peut changer votre vie n'est pas loin, ça y est là où vous êtes. Mais l'important, c'est de les découvrir. Parce que Dieu n'a pas créé l'oasis, c'est-à-dire, regarde, il y a quelque chose là. Bien-aimés frères et sœurs, nous cherchons parfois très loin, mais nous ne savons pas voir ce que nous sommes et ce que Dieu a mis à nos côtés. L'oasis était là, ça n'a pas été créé, ça existait, mais c'est sa vue. La même chose aussi avec Géasi et Élisée. Géasi, quand il est sorti, il a vu qu'il y avait une troupe d'armée qui les entourait. Il avait eu peur. Mais c'est sa vue qui était courte. Bien que travaillant avec Élisée, mais il ne pouvait pas voir ce que Élisée était en train de voir. Pendant qu'il se plaignait, plusieurs personnes se plaignent, mais la solution n'est pas loin, la solution c'est vous-même. Et qu'est-ce qu'il a dit à Géasi? Non, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre
que ceux qui sont avec eux. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que Géasi était aveugle? Oui. Il était aveugle? Mais pourquoi il ne voyait pas? C'est l'objectif aussi du relèvement. C'est que nous ne voyons pas. Au niveau du relèvement, nous pourrons le voir. Ça ne dépend pas de ce qu'on enseigne, mais de ce que vous prenez en compte. Parfois, nous nous battons trop. Tout ce que nous vous enseignons ici, vous le savez. Mais c'est au niveau de la mise en pratique qu'il y a la grande différence. Géasi, quand il a ouvert les yeux, la Bible ne nous dit pas, il n'a plus parlé, il n'a plus paniqué, parce que sa délivrance n'était pas loin. Je voudrais vous dire, bien-aimés, en prenant la parole, que le relèvement, comme tous les serviteurs l'ont dit, n'est pas loin. Il est juste à côté de toi. À toi de le saisir et de t'élever pour faire quelque chose. Hier, quand l'apôtre, dès que parlait, je disais à ma femme, mais il a dit tout ce que je veux dire. Ma pensée, c'était de parler d'abord d'établi, être établi. Et il en a parlé. Alors j'ai dit à ma femme, bon, il a cité Joseph, j'ai dit, bon, j'espère qu'il ne va pas citer un autre. Il a cité tout ce qu'il pouvait citer. Alors pour enfin dire que la parole de Dieu, tout ce qu'on peut dire, chacun a quelque chose qu'il peut aussi dire. Mais il n'a pas cité une personne sur laquelle je veux parler tout à l'heure, Samuel. J'ai dit ça, il m'a laissé au moins. Comme pour dire, ceux qui ont assisté le matin et le soir, tout ce que les hommes de Dieu ont dit le matin, ça a été repris exactement le soir. Donc cette histoire ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Je voudrais, dans la partie qui m'est donnée, parler de Actes 13, 47. Mais je vais prendre ça, si on peut m'aider, dans la version, la Bible du Semeur. Je vais laisser la suite à l'apôtre. Moi, je ne vais plus parler de ça, je vais parler de ce qui me concerne. Mais je vais prendre une version seulement. Si on peut me donner Acte 13, 47, mais dans la version, la Bible du Semeur. Si on peut me donner la version, la Bible du Semeur. Si on n'en a pas, j'ai déjà pris moi-même. On peut lire la version Bible du Semeur. Voilà ce que la Bible du Semeur nous dit. Ça rejoint tout ce que les hommes de Dieu ont dit hier. Car le Seigneur a bien défini notre mission. Car le Seigneur a bien défini notre mission. Quelle est la mission? Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous regardez très bien, je ne fais pas la littérature, ce n'est pas très fort, mais je voudrais tout simplement faire comprendre que l'établissement est individuel et si chacun n'y fait pas attention, il risque de ne pas faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé et l'a mis comme lumière du monde. Paul était avec Barnabé. Il dit, car le Seigneur a bien défini notre mission, pluriel ou singulier, notre. Pardon? Pluriel. Lorsqu'il a dit, la Bible souligne, il a mis 2 points. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai établi. Ils sont à 2. Il dit, le Seigneur nous a ordonné, l'homme de Dieu, Jacques en a parlé hier, il dit, c'est un ordre. Mais quand il parle, il ne dit pas, je vous ai établi. Qu'est-ce qu'il dit? Je. Bien qu'ils étaient ensemble, bien-aimés frères et sœurs, si vous ne prenez pas votre appel au singulier, vous risquez de ne pas remplir la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé. Il dit, nous sommes venus tous. Oh, quand vous recommencez, l'apôtre Ndekana parlait, c'est dans un livre où le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part qui et qui, pour que je les envoie.
Mais quand ils sont rejetés, il dit la mission que Dieu nous a donnée, je t'établis. Aussi longtemps qu'on ne comprendra pas, on ne pourra pas arriver à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. L'établissement est individuel. L'apôtre en a parlé hier, j'ai dit je laisse cette partie pour lui. Il a catégorisé les gens. Il dit, il y a des gens qui se sont établis, et cela existe. Il y a des gens que Dieu a établis. Et il y a des gens qui sont établis. Je ne vais pas revenir, je ne vais prendre une portion. Parce que mon rôle, je vais parler aujourd'hui, demain et samedi sur quel est le rôle de celui qui est établi. Le problème, c'est de savoir que je suis établi. Mais quel est mon rôle? Le pasteur Gustave nous en a parlé hier soir. Il a dit, le pasteur Daniel, il a son style, laissons-nous seulement aller. Et quand il est venu, il a répondu aux inquiétudes que Jacques avait et l'apôtre. Il dit, mais nous sommes là, les sels et la lumière du monde, ça c'est au pluriel. Mais pourquoi nous voyons toujours les gens se plaindre? Et lui a insisté. Nous faisons appel au Père. Nous faisons appel au Fils. Mais posez-moi la question, combien font attention au Saint-Esprit? Or, nous avons quelqu'un qui nous a été envoyé gratuitement. Et le Seigneur dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas. Et quand il va venir, il dit, il vous conduira. Il vous enseignera. Nous faisons attention au Père. Nous faisons attention à Jésus. Toutes les prières, c'est au nom de Jésus. Très bien. Les démons que nous chassons, c'est au nom de Jésus. Mais il y a certains démons pour les chasser, il faut que le Saint-Esprit vous donne la direction. Ici, il faut faire ça. Nous ne pourrons pas faire les choses de la même manière. Même Jésus, quand il guérissait les aveugles, il ne les a pas guéris tous de la même manière. Ça veut dire, avant d'y aller, il avait une injonction. Il dit, celui-ci, tu peux prendre la boue, le mettre. Celui-ci, comme il a fait à Bartimée, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a touché. Il a seulement dit, Bartimée, quel est ton problème? Il dit que je recouvre la vue. Il dit, ok. Qu'il te soit fait. Donc, nous ne pourrons pas faire les choses de la même manière. D'où l'importance de connaître notre mission. Le soir, le prédicateur a dit, bon, quand je venais, le Seigneur m'a dit, attention, tu risques de ne pas prêcher. Et quand il s'est mis à parler, il n'a pas prêché. Mais il nous a parlé aussi, et ce qu'il a fait, il a dit, c'est ça la prédication que Dieu lui avait donnée. Je voudrais, bien aimé, en vous entretenant, que chacun arrive à prendre conscience. On s'est inquiété, pourquoi ça ne marche pas? On a oublié le Saint-Esprit. Mais nous tous, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes ministres de Dieu. Et le soir, ce matin, c'est la conférence des leaders. Pourquoi ça ne marche pas? Quel est le rôle que nous devons jouer? Nous pouvons assister à toutes les conférences. Ça fait la 14e édition. Si nous ne prenons pas à cœur la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, nous ne pourrons absolument rien faire. Je voudrais que nous puissions comprendre le rôle que chacun doit jouer. Mais pour y arriver, je voudrais partir d'une illustration avec un jeune homme que vous connaissez bien. La première des choses, c'est notre attention. Est-ce que tout ce qu'on a dit hier, toutes les circonstances passées, tous les enseignements que nous recevons, est-ce que nous y faisons attention? J'ai toujours dit, ce ne sont pas les prédicateurs qui changeront votre vie, mais ce sont vos décisions en écoutant les prédicateurs qui changeraient votre vie. Le prédicateur n'entrera pas dans votre cœur.
Le prédicateur vous donnera la pensée et c'est vous qui pouvez souscrire. Quand nous prenons l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Dieu avait déjà prévu la délivrance. Il dit, j'ai entendu leurs cris. J'ai envoyé quelqu'un pour les délivrer. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu, quand il a dit, je suis descendu, il n'a pas fait le travail des Égyptiens, bien qu'il les aimait. Il dit, c'est mon peuple à moi. Il a dit à Moïse, va leur dire qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela. Et Moïse a pris le temps. Il leur a parlé. Dieu a entendu vos cris. Vous devez sortir de l'Égypte, mais voilà ce qu'il fallait faire. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y avait parmi eux quelqu'un qui n'avait pas pris cette décision, malgré les promesses de Dieu, il resterait dehors. Notre responsabilité, notre mission, notre rôle dans tout ce que nous entendons est capital. Que ce soit nous, prédicateurs, que ce soit vous qui entendez. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, nous écouterons, nous ferons tout ce qu'on nous demande, nous écouterons autant d'enseignements. On peut amener tout, mais nous avons la responsabilité. Dieu a déjà fait sa part. Vous connaissez un homme comme Élisée. C'est un homme qui a été établi par Dieu à travers Élie. Il dit, va, appelle Élisée à prendre le ministère de prophète à ta place. Et quand Élie est arrivé, il lui a jeté le manteau. Voilà une phrase qu'il dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Ce n'était plus le problème de Dieu, ce n'était plus le problème d'Élie, mais c'était le problème de qui? Je vous supplie. Pendant ce relèvement, Dieu nous a parlé. Ce qu'on a dit, c'est vrai, mais il faut que chacun prenne sa part. On parle de ceux qui ont marché sur les eaux. Tous les apôtres n'ont pas marché sur les eaux. Combien de gens ont marché sur les eaux? Pardon? Qui avait empêché aux autres de marcher? Personne. Quand Jésus venait, il dit, si c'est toi que je sorte, il dit, oui, c'est moi. Les Barthélemy, tout ce que vous connaissez comme apôtres, ils étaient des spectateurs. Et ils n'ont jamais fait le miracle qu'avait fait Pierre. Le relèvement est là, c'est Dieu qui le fait. Mais nous avons une participation en acceptant ce qu'il nous dit. Je reviens à Élisée. Il abandonne tout. On peut dire que c'était un homme d'affaires. C'était un agriculteur comme l'apôtre Ndek. Il avait 24 tracteurs. Il avait 12 paires de quoi? 12 fois 2, ça fait combien? 24. En tant qu'agronome, les gros engins, je me rappelle, ils font 2000 hectares par jour, si c'est bien utilisé. Les bons tracteurs. Alors quand quelqu'un en a 12, 2000 fois 12, ça fait combien d'hectares? Donc c'était un grand fermier. Il a entendu l'appel. Et quel était son premier travail? La Bible déclare, il est parti se mettre au service d'Élie. Et il lui mettait des eaux sur les mains. C'était un homme qui avait un idéal parce qu'il a suivi. À un moment, Élie s'est dit, je suis appelé à être enlevé par le Seigneur. Élisée, si tu peux rester. Vous pouvez me donner la réponse d'Élie. Aussi longtemps que ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Mais il était appelé par Dieu. On lui avait jeté le manteau. Mais il ne pouvait pas accomplir sa mission aussi longtemps que les préalables qui devaient être faits n'étaient pas encore accomplis. Ils sont partis de Gilgal à Bethel. Il dit, est-ce que tu peux rester? Non seulement il y avait Élie lui-même, mais il y avait aussi les enfants des prophètes. Si c'était actuellement, on dit, mais finalement, presque
Gustave veut. C'est lui qui m'a appelé, maintenant il doit me faire part. Parce qu'il avait un idéal. Il savait ce qu'il devait faire. Il avait découvert que si je laisse cet homme, je ne pourrais pas exercer mon ministère. Bien qu'établi par Dieu, mais mon établissement doit être finalisé. Le processus doit aller jusqu'à la fin. Il va de Gilgal à Bethel. Il dit, tu peux rentrer. De Bethel à Jéricho. Je dis non. De Jéricho jusqu'où c'est? Au Jourdain. Et puis il traverse. Et dès qu'il traverse, Élie lui dit, qu'est-ce que tu as à demander? Est-ce que Élie ne savait pas? Élie le savait. Pendant que Élisée était chez lui, il a découvert que cet homme a ce que moi je n'ai pas. Pour pouvoir l'avoir, il faut que je sois avec lui, partout où il sera. Nous avons besoin des hommes qui s'établissent, qui pensent que les choses peuvent arriver. Dès qu'il est là, les choses se manifestent. Non, non. Il y a des choses qui demandent un engagement personnel jusqu'au bout. Il a dit hier, s'il a eu des problèmes, ce n'était pas là où il était au campus, mais là où c'est dans les églises. Et si les choses des églises ne marchent pas aujourd'hui, tout ce qu'on a, ministère, tout ce que vous avez comme nom, l'important, un des orateurs l'a dit, je crois, si ce n'est pas lui, ça doit être Jacques, c'est l'état de notre cœur. Alors, il s'en va, il arrive au Jourdain, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai besoin d'une double portion de ton esprit. Il était clair. Et ça, il a découvert pendant qu'il était en formation. Il dit, c'est que l'autre à moi, je ne l'ai pas. Et pour l'avoir, bien qu'il a été établi par Dieu, c'est Dieu. Le problème de l'établissement, Dieu, mais maintenant l'exercice, il y a des obligations que nous devons accomplir. Et alors, ce que tu me demandes, c'est pas difficile, bon, ok. Mais il a demandé une chose, mais regarde-moi, attention. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes attentifs pendant ce relèvement, ce que Dieu a prévu pour nous, ça va se réaliser et certainement se réaliser. Alors, il a regardé pendant qu'il parlait, il dit, oh mon père. Mais les regards étaient sur le père. Qu'est-ce que le père a fait? Il a fait tomber son manteau. Mais à supposer qu'il était en train de se plaindre. Mais voilà, je l'ai suivi, j'ai été chez lui, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Hein, bon, maintenant je suis parti de Gilgal, même ici, il allait rater. Mais comme il avait un objectif, il dit non, 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 non. Il m'a demandé pas grand-chose, c'est de le regarder. Et dès que le manteau est tombé, il a ramassé. Et le manteau a été à son propre service, si ce n'est que pour traverser les Jourdains. Le reste, il a été la lumière du monde. Quand vous regardez tout ce qu'il a fait comme miracle, il ne l'a pas fait pour lui. Le seul miracle qu'il a fait, c'est traverser pour lui permettre d'être au service des autres. Amen. Si nous suivons bien la transition des choses, ce qu'on ne fait pas maintenant. Et j'ai aimé ce que papa a dit hier. Le problème, ce n'est pas le nombre d'années. Le problème, c'est que je suis disponible, je peux faire, mais aussi savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Il dit la mission que nous avons reçue. Bien-aimés, pendant ce relèvement, quel est l'objectif que vous poursuivez? La plupart, quand on prie pour les gens, c'est bien. Le problème peut être résolu. Et je crois, je ne sais pas, un des serviteurs l'a dit, je ne sais pas lequel. Nous pouvons être guéris, mais si Dieu n'est pas à nous, la guérison ne nous servira absolument rien. Nous pouvons avoir tout, et Jésus, et la guérison, et être aussi des émissaires de la guérison. Ça, c'est le cas d'Élisée. Soyons attentifs, je vous supplie. Les soucis que j'ai, quand les gens crient, c'est très bien. Parfois, je me demande pourquoi on crie. Parce qu'on a bien prêché, ou bien parce que ça m'a satisfait, je ne suis pas contre. Mais c'est savoir pourquoi vous criez, pourquoi vous acclamez. Pour quelque chose qui va changer votre vie, ou pour un peu comme le Congo, hier il a perdu.
Alors quand vous acclamez, qu'on est perdu, qu'on est gagné, on peut acclamer. Mais pourquoi? Quand nous prêchons, je ne vous dis pas de ne pas acclamer. Quand nous prêchons, quand vous acclamez ce que nous avons dit, ça veut dire que ça vous a fait du bien ou ça vous conduit à prendre une décision? Élisée rentre, il devient la lumière du monde. Il trouve les gens qui sont en difficulté. Il dit, la cité est bien, mais l'eau, il va trouver la solution. Il devient, ici chez vous, comment vous appelez? C'est Régie des eaux, chez vous, c'est comment encore? La société qui s'occupe de l'eau. Quoi ça? La Congolaise de l'eau, oui. Il dit, il n'y a pas. Il dit, c'est où? Il va avec, il dit, prends, il met. Et l'eau est assainie. Il trouve une solution. Les gens peuvent boire. Les gens peuvent être en bonne santé. On amène à manger. Et on dit, non, il y a la mort. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il prend quelque chose, il met. Il est la solution au problème des gens. C'est pas si vous me comprenez bien. Tous les miracles pour lesquels il était là, il n'y a qu'un seul qui était en sa faveur. Le reste, c'est pour le peuple. Les enfants des prophètes veulent construire. Il dit, nous voulons aller couper le bois. Est-ce que tu ne pourras pas nous accompagner? Il dit, ok. Disponible et disposé. Il s'en va. Pendant qu'il travaille, il était là à ne rien faire, mais il était la solution au problème. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Pendant qu'il coupe, le fer tombe. Autrement dit, s'il n'était pas parti, le fer serait tombé, ces enfants-là, malgré leur bonne volonté, le travail serait arrêté et ils ne pourront pas continuer. Il y a des choses où nous pouvons être là pour permettre que le travail puisse aller de l'avant. Il dit, c'était où? C'est tout ce qu'il était parti faire. Dans son travail, c'était de prendre seulement le morceau de bois, là, jeter là où le fer est tombé, puis c'est fini. Il n'a plus rien fait. Soyons attentifs et nous verrons qu'il y a autant de choses pour lesquelles nous serons des solutions. Ne soyons pas seulement, on dit non, je ne suis pas marié. Oh, Alors, je disais quelque part dans une église, mais si nous prions pour les visas, c'est bien. Mais si tout le monde a le visa et part en France, vous allez être avec qui à l'église? Les dimanches, tout le monde a eu le visa. Et vous venez avec le message. Où sont partis? Il y a un frère aux États-Unis, le pasteur, l'apôtre Jacques, s'il veut, il me dira, je lui dirai c'est qui. Il y avait un problème de documents. Dans son église, beaucoup de gens n'avaient pas de documents des États-Unis. Alors, il est venu donner une bonne parole. Il dit, bon, ok, il y a possibilité de traverser, d'aller au Canada. Ceux qui n'ont pas de documents. Les dimanches, il vient, il trouve qu'il y avait 4 personnes. Comme pour dire, tous ceux qui étaient dans l'église étaient irréguliers. Heureusement, le Seigneur a remplacé immédiatement. Il y a des gens qui sont dans l'église. Bien aimés frères et sœurs, certaines choses, posez-vous la question, à quoi ça va servir? La personne sur qui je veux continuer à parler, c'est Samuel. L'apôtre Ndeka en a parlé hier, mais n'a pas cité Samuel. Mais ce qu'il a dit, le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est la pensée de Dieu. Parce que je vais parler du rôle. Quand vous regardez Samuel, Samuel n'a pas été établi par Dieu. Samuel, c'est une offrande à l'église en réponse à la prière de sa maman. Lui-même ne connaissait pas Dieu. Vous connaissez Samuel? Papa, Samuel n'a pas été établi par Dieu. Je voudrais déclarer, même si vous n'avez pas été établi par Dieu, Dieu a un plan pour vous pendant ces relèvements. Je voudrais dire que Samuel avait en lui une sémence
que Dieu allait faire produire au moment voulu. Ne nous précipitons pas. Établi par Dieu, très bien. Établi par les hommes, très bien. Établi par moi-même. Mais maintenant, est-ce que je vais rester là? Samuel, sa maman avait des problèmes. C'est sa maman qui était chrétienne. Ce n'est pas lui. Sa maman a beaucoup pleuré, insulté. Je voudrais dire, Samuel, c'est le fruit d'une femme qui avait de l'amertume dans le cœur. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est d'offrir le fruit de son amertume au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui fait ton amertume? Offre-les au Seigneur et lui-même, il en prendra soin. Les hommes aiment bien offrir l'argent, mais quand vous lisez Romains chapitre 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Offrez vos corps. Je voudrais que ce matin, ou pendant ce temps, que nous puissions être des offrandes à Dieu. Et quand nous devenons offrandes à Dieu, c'est Dieu lui-même qui gère. Et dit, Seigneur, moi, je m'offre, j'offre mon corps. Sur quel plan? Ça me dérange. Hier, j'ai entendu le pasteur Daniel, il dit, les jeunes gens impudiques, il n'y a pas que les jeunes gens impudiques, tout le monde, celui qui en a besoin, il est dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est offrir son corps là. Au lieu de trop faire, oh non, non, il y a certaines choses, on n'a même pas besoin de délivrance, on a besoin d'offrande. Seigneur, j'offre mon impudicité entre tes mains. Quand ça devient une offrande, c'est lui qui va bien le purifier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Samuel ne connaissait pas Dieu. Samuel était une offrande. Et cette offrande a été la lumière des nations. Et la Bible est très claire. Je voudrais, si on peut lire. Quand nous lisons dans les livres... Où est-ce que je suis? 1 Samuel chapitre 1er, verset 20 à 22. Et puis verset 24. 1 Samuel 1, 20 à 22. La Bible déclare, dans la version Louis II. 1 Samuel 1, verset 20 à 22. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Continuez. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. 22. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, qu'est-ce qu'il doit faire? Je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Ce n'était pas la volonté de Samuel. Il est vrai, peut-être qu'on t'a amené dans les ministères. Tu ne sais même pas quand maintenant nous faisons les choses selon nos tribus. Il dit non, je ne peux pas être seul, quand même que mon frère soit là. Mais ne reste pas au niveau des tribus. Samuel ne savait pas, c'est sa mère qui a décidé à sa place. Vous savez, ça m'a fait mal. Mon fils, quand on dit qu'il est pasteur, ce n'est pas moi. Il y avait un séminaire de serviteurs de Dieu qui sont venus pendant qu'on prêchait. Et les deux pasteurs qui travaillaient au même moment disent, on a quelque chose. Le Seigneur nous fait voir que cet enfant est appelé pour servir le Seigneur. Moi, j'ai eu honte. Parfois, il y a certaines choses où j'ai honte. Je ne sais pas. Et dit, mais, les gens vont croire que c'est parce que je suis pasteur que je le prie pour qu'il me remplace. Non. J'ai fait 1 an avant de le consacrer. Et le même pasteur dit, mais pasteur, mais qu'est-ce que tu attends quoi? C'est la volonté de Dieu. Je me gênais. Je me gênais. Parce que cet enfant, quand il avait 12 ans, il a commencé, c'était musicien, il est pasteur,
Quand il avait 12 ans, il a des blessures dans son cœur parce qu'il jouait au synthé. À l'église, là où nous sommes responsables, on ne voulait pas qu'il joue parce que c'est l'enfant du pasteur. Or, quand nous prions pour les serviteurs, nous prions aussi pour les enfants des pasteurs, n'est-ce pas? Il dit que Dieu envoie des serviteurs. Donc, quand l'enfant du pasteur est serviteur, lui, on ne peut pas l'utiliser. C'est ça, n'est-ce pas? C'est l'histoire de son père, bon. Mais après, non, un pasteur ghanéen. Il dit, pasteur, on doit consacrer l'enfant. Il dit, ok. On l'a fait sans cérémonie, bon, on a appelé quelques gens, on a prié pour lui. Et même certains garçons, très bien. Il prêche plus que moi. Il a la parole de Dieu. Et quand il fait les séminaires sur le leadership, parce qu'il a un certificat de Maxwell, et il le fait aux États-Unis, il le fait aussi au Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi. Alors quand il le fait, même moi-même, j'ai dit, tout ça, il a tiré où? Dernièrement, j'avais suivi un de ses messages. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner le verset de ton message là? Et puis j'ai entendu dernièrement, il dit, j'ai cru à mon ministère, quand papa m'a demandé mes versets, alors j'ai cru que je suis aussi serviteur. J'ai toujours dit, c'est sans complexe. Nous lisons les livres des gens. Vrai ou faux? Quand nous préparons les messages, nous lisons les livres des gens. Mais pourquoi lui, quand il parle bien, je ne peux pas prendre ce qu'il... C'est un livre vivant. Pourquoi je ne peux pas prendre? Pourquoi on a honte? La Bible, c'est un éléphant. Chacun prend ce que Dieu lui a mis à cœur. Si vous avez honte, si c'est bon, si lui il dit quelque chose c'est bon, je prends, c'est bon. Mais je ne veux pas le copier, je vais demander au Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux que je puisse dire? Samuel ne connaissait pas Dieu. Il a été offert à l'église. La Bible le déclare. Lisons dans le livre de Samuel, chapitre 2, versets 18 et 21. 2, 18 et 21, Samuel, 1 Samuel. Je voudrais que vous puissiez me suivre, je vais donner quelques points, mais je continuerai demain et vendredi sur le rôle que celui qui est établi doit jouer. Technique, on peut aller rapidement. 1 Samuel 2, 18, puis 21. Samuel faisait le service devant qui? L'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Lorsque l'Éternel, continuons, lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel, continuez, grandissait où c'est? Auprès de l'Éternel. Mais c'est un enfant qui a été offert. Cet enfant avait une semence. La compassion de Dieu était en lui. Dieu attendait le moment venu pour qu'il puisse faire de lui une lumière du monde. Il devait passer par les préparatifs. Si je rejoins l'apôtre André, si tu as été établi par les hommes, ne reste pas seulement là. Il dit, Seigneur, c'est vrai, on m'a mis dans ce ministère. Moi qui vous parle, je suis entré dans les ministères comme ça. On m'a appelé diacre. Celui qui nous a appelé diacre, c'était le missionnaire suisse Ronald Monok. Voilà ce qu'il nous a dit. On a dit, ok, toi tu es diacre. Je ne sais même pas diacre, je vais faire quoi? Je venais de l'église catholique. Il nous a dit, tu es diacre, il faut seulement faire attention aux femmes, point train. C'est tout ce qu'on m'a dit. Le lendemain, lui et sa femme, il dit, Gustave, tu vas t'occuper de l'école de dimanche et de la jeunesse. Ce que je n'avais jamais fait. Je viens de l'église catholique, où je faisais la première et la deuxième lecture. Maintenant, chez les pentecôtistes, je dois m'occuper de la jeunesse et de l'école de dimanche. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai été appelé? Je ne sais pas.
C'est les hommes qui m'ont appelé pour être diacre, qui m'ont dit ce que je devais faire, mais je ne suis pas resté au même niveau. Et quand on nous appelait, vous savez, j'avais quel âge? 26 ans. Alors, il y avait quelqu'un qui était là. On avait 2 personnes qui étaient plus âgées que nous. L'autre, on dit, toi, tu vas être ancien. Je ne sais même pas être ancien. C'est quoi, je ne sais pas. On dit, toi, tu vas être ancien. Vous, le feu pasteur Lukoso, pour ceux qui le connaissent, lui, on l'a mis ancien. Moi, on m'a mis diacre. Alors, je ne sais même pas ce que c'est diacre. Alors, parmi les gens qu'on a trouvés, il y a un qui dit, moi, avec tous ces petits-enfants ici, je ne peux pas travailler avec eux. Il est sorti. Alors, un autre avait presque mon nom, mais avec des consonances différentes. Moi, c'est Chibambe. Lui, c'est Kibambe. Alors, quand on nous avait appelés, il était aussi là. Mais les missionnaires, les blancs, quand je l'ai vu, il dit non, il dit non, c'est moi qu'on a appelé. Moi, je ne sais même pas, je ne sais pas pourquoi les gens se battent. Il dit, ok, si c'est comme ça, moi, je pars. Les blancs disent, non, c'est pas lui, c'est toi. Pourquoi nous nous battons pour les titres? Pourquoi nous nous battons pour les titres? Je ne sais pas si j'étais bleu, pendant que lui insistait. Il dit, non, c'est moi. À supposer que le blanc n'était pas intervenu, parce que le blanc n'est pas de ma tribu. Si c'était un noir, il est de sa tribu. Ça dit, ok. Comme c'est lui, moi, je n'ai pas dit, non. C'est pas lui. Et cette personne est partie, les 2 sont partis fâchés. Quand Dieu t'appelle, même si tu ne sais pas pourquoi tu es appelé, il ne faut pas rester dans l'état là où vous êtes. J'ai été appelé diacre, je ne sais même pas ce que c'est diacre, je ne sais même pas pourquoi. Mais ce que je sais, j'étais à l'église tous les jours. À tel point que ma femme disait, mais toi, on va construire une petite maison pour toi à l'église. Je ne pouvais pas aller au travail sans passer par l'église. Je ne pouvais pas quitter le travail sans rentrer à l'église. Et on dormait en prière régulièrement à l'église. Ça a été le cas de notre ami Samuel. La Bible déclare, il ne connaissait pas encore Dieu. Et ce qui m'intéresse, la Bible déclare, et la parole de Dieu était comment? Rare. Même les visions, il n'y en avait pas. Mais il y avait Élie. Posez-vous des questions. Élie, je ne sais pas si on peut, Élie ou Élie, c'est E-L-I. Comment on peut prononcer? Élie, hein? Élie, c'est écrit où? Apôtre, c'est Élie ou Élie? Les 2, comme je veux, hein? Ok. Parce que la seule différence, il n'y a que eux. Mais Élie était là. Et quel était le titre d'Élie? Il était qui? Juge. Mais pourquoi la parole n'était plus là? Lui qui était juge. C'est parce qu'il n'était plus en communion avec Dieu. La plupart nous sommes dans le ministère sans être en communion avec Dieu. Dieu avait ce qu'il voulait dire, mais il dit, ce n'est pas cette personne. Et parmi les choses qu'il a dit à Samuel, il dit, je l'ai déjà rejeté. Il y a des choses qui ont été faites. Il n'a pas réagi. Bien-aimés frères et sœurs, nos églises sont pleines de gens qui ne reçoivent plus rien de Dieu, mais qui sont là parce qu'ils doivent être là. Je prie que pendant ces relèvements, que nous puissions revenir au Seigneur. Pourquoi Dieu a pris un enfant qu'il ne connaissait pas, comme pour dire, tu as une semence de Dieu en toi, au moment venu, et moi je crois à ce moment-là, c'est pendant ces relèvements.
Il dit, Seigneur, que la semence que tu as en moi, que tu as mis en moi, puisse germer. Dieu a laissé tomber Élie. Il a pris un jeune qui ne le connaissait même pas. Un jeune qui n'était pas sensible à la voix de l'Esprit. Et celui qui était là. Et celui que Dieu préparait. Je voudrais vous dire, Dieu est en train d'être préparé pour faire un grand ministère avec ses relèvements. Peut-être tu n'es pas conscient, c'est pourquoi nous demandons, soyons conscients, soyons attentifs, comme l'a été Élisée. Le problème, ce n'est pas l'âge. Dans mon ministère personnel, au jour le jour, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu me veux encore là où je suis? Et je pose de toison, est-ce que tu veux? Si c'est toi qui veux que je sois encore là, quand je vois ça, et quand je le vois, je dis, ok. Et puis, soit des gens qui disent, papa, Dieu nous a fait voir que tu regrettes, tu ne veux plus être là. Il dit, il a encore besoin de toi. Ok, comment ils l'ont su? Ça veut dire que Dieu nous veut. Nous ne sommes pas appelés à être là éternellement. Nous devons jouer notre mission. Et dès que la mission est terminée, nous devons partir. La parole était rare, pas de vision. Mais il y avait ce jeune Samuel qui n'était pas sensible à l'esprit. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un n'est pas sensible à l'esprit, sa référence, c'est les hommes. Quand quelqu'un n'est pas sensible à l'esprit, la solution à ce problème, c'est vers les hommes. C'est ainsi que nous voyons dans beaucoup, comme des réunions comme ça, les gens sont là pour voir, oh, tu peux prendre ma carte. Je ne peux pas donner ma carte à quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Je ne peux pas donner. Vous savez, c'est moi tel, hein? Non. Je n'ai pas besoin de me présenter. J'ai besoin que Dieu lui-même me présente. L'homme de Dieu l'a dit, il y a des gens qui se réussissent, vous savez. J'ai mangé avec le président. Mais le président, c'est un homme comme toi. Que tu aies mangé avec lui, qu'est-ce que tu as gagné après avoir mangé avec lui? Qu'est-ce que tu as gagné? Mais si je suis un influenceur du président, ah là, c'est autre chose. C'est lui qui va me chercher. Quand on a cherché Daniel, il n'était pas chrétien. On dit, il n'y a que Daniel qui peut faire ça. Quand on n'est pas sensible à l'esprit, la référence, c'est les hommes. Bien que Dieu ait un plan pour nous, il a dit, le temps est arrivé, je dois aller m'adresser à Samuel. Dieu est venu appeler Samuel combien de fois? Pardon? Et Samuel partait où c'est? Chez les hommes. Et si je rejoins ce que l'apôtre Jacques a dit, vous savez, parfois nous continuons à prier pour des choses que Dieu a déjà résolues. Si Pierre n'était pas parti là où les gens priaient, les gens continueraient à prier. Ils n'étaient pas sensibles à l'esprit. Et ils allaient dire, nous prions, on va jeûner. Mais Pierre est déjà sorti. Pierre est déjà sorti. Quelqu'un qui est sensible à l'esprit, à chaque instant, Dieu lui fait voir ce qu'il doit faire et il doit être attentif. À 3 reprises, il est parti. Parle-moi. Parle-moi. Il dit, non, non, je ne t'ai pas appelé. Mais je pose la question. Qui avait appelé Samuel? C'est Dieu ou c'est le diable? Répondez-moi. Pardon? Et lui, il est parti où? Pourquoi? Il n'était pas sensible à la voix de Dieu. Il n'était pas encore établi par Dieu, tout en étant au temple. On dit qu'il était au service. J'ai toujours défini ce verbe. On dit, quand il était au service, ça veut dire quoi? Il faisait quoi? Cessons d'influencer les gens, de mettre mal à l'aise les gens. Bonjour frère, je ne suis pas ton frère, je suis révérend. Cessons de appelez-moi Chibambe, ça change absolument.
Même quand on vient à l'église, je peux être tranquillote au fond. Quand on va chercher qui est le pasteur, on ne prendra pas Vital. Il est pasteur assistant. Où est le pasteur? Même si je suis en culotte au fond. Il dit non, on l'a vu. Il est quelque part là. Il est celui. Quand Dieu veut que tu sois quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire des cérémonies. Les gens ne doivent pas voir ce que nous sommes par les titres, mais les gens doivent voir ce que nous sommes par ce que nous faisons. Vous savez, moi, ça me gêne parfois quand il y a trop d'honneur, et surtout que parfois certains honneurs, on le fait malhonnêtement, parce qu'on exagère. Je ne dis pas que je suis contre. Les hommes de Dieu disent, Dieu protocolaire, c'est bien. Je ne refuse pas. Mais parfois, je n'ai pas besoin. Ça dépend qui fait le protocole. Quelqu'un l'a dit hier. Tout ce que nous disons à l'enterrement, nous mentons. Oh, c'est un frère extraordinaire. Oh, que ton âme repose en paix. Pendant qu'il était malade, tu n'es même pas parti le visiter. Mais les jours qu'il meurt, oh, que ton âme repose en paix. Est-ce que vous avez le pouvoir de lui donner la paix? Avez-vous le pouvoir de lui donner la paix? C'est lui avec son Dieu. Mais je voudrais vous dire, la compassion et l'amour de notre Dieu, malgré ton état, quand il a besoin de toi, il viendra toujours frapper à ta porte. Soyons sensibles pendant ce relèvement, que Dieu frappe à ton cœur. Ne soyons pas comme les disciples d'Emmaüs. Pendant qu'ils étaient avec le Seigneur, leur cœur brûlait. Ils n'ont dit ça qu'après. N'est-ce pas que pendant que nous parlions, nos cœurs bouillonnaient. Faites comme les gens de la Pentecôte. Quand leur cœur était touché, ils ont donné leur vie au Seigneur. Je prie que pendant ces relèvements, que le cœur soit touché et que nous puissions prendre des décisions pour en faire être de lumière des nations. Samuel, allant vers les hommes, c'est l'image de tout ce qui compte sur les hommes. Les cartes de visite, je ne dis pas que c'est mauvais, mais que ça ne soit pas votre destinée. Ne vous présentez pas aux gens, laissez Dieu vous présenter lui-même. Et c'est rarement que je me présente que je suis pasteur. Quand je suis quelque part, Monsieur Gustave Chibambe. Quelqu'un me dit, mais apparemment, tu n'es pas pasteur? Et oui. La dernière fois, j'ai été surpris. C'est un de mes voyages qui était le plus mauvais. Pas d'avion. Je venais des États-Unis. D'ailleurs, ça fait longtemps. Cincinnati, New York. Et puis j'entre dans l'avion. J'étais même pas de place en business. J'étais au milieu de deux dames. Alors avant qu'on arrive à Djobourg, on est passé par la femme qui me dit, tu es pasteur? J'ai dit, mais comment il a su? Je n'avais pas prié. Je n'avais rien fait. Elle dit, peut-être l'esprit lui a dit, l'homme, là où tu es avec, c'est un pasteur. Elle dit, oui, je suis pasteur. Oh, tu vas où? Moi, je dis, je vais au Congo. Si Dieu veut vous dévoiler, il vous dévoilera. Amen. Amen. Et moi, je pense, j'insiste, pendant ces relèvements, Dieu va changer ta vie. La compassion de Dieu est sur toi, parce qu'il est venu à 3 reprises. Et la dernière fois, Élie, il dit non, je crois que ça doit être Dieu. Quand il va t'appeler, il dit, Éternel, parle, car ton serviteur. Dieu ne s'est pas arrêté à 3 fois. Je voudrais vous confirmer, Dieu ne s'arrêtera pas à la dernière fois. Dieu viendra vous chercher. Amen. Et dès que Samuel a été conduit à Dieu par Élie, sa vie a changé.
Sa vie a complètement changé. C'est de là que je parlais du rôle. Alors je dis par image qu'Élie a été comme le Saint-Esprit qui a conduit le jeune Samuel vers la vraie voie. Laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit. Il nous conduira vers la vraie voie. Et cette prière n'est pas compliquée. Quelqu'un m'a posé la question, mais comment on saura que vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Ce n'est pas une prière compliquée. C'est s'abandonner seulement entre ses mains. Parce que celui qui nous a été donné, et c'est celui qui doit nous conduire. Il dit, cher Saint-Esprit, je suis là. Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que je puisse aller? Quand je conduis souvent, je quitte chez moi, je vais à l'église, je ne prends pas toujours la même voie. Dès que je sors, il dit, cher Saint-Esprit, tu veux que je prenne quelle voie? Je sens gauche. Je prends la gauche. Quelqu'un m'a déjà posé la question, mais ce n'est pas la direction vers chez toi. Il dit, mais j'ai entendu une voix qui me dit, va à gauche. Pourquoi faire? Une fois avec mon fils, mon premier, nous quittons l'église. On avait notre parcelle quelque part où il y avait des gens. Nous sortons, j'entends une voix, allez à votre parcelle. Ils sont partis, nous sommes arrivés, il n'y avait rien. Alors l'enfant dit, papa, mais nous sommes venus faire quoi ici? J'ai entendu seulement une voix, allez à votre parcelle. Est-ce que Dieu ne nous a pas épargné d'un accident sur la route? Je ne sais pas. Quand nous sommes sensibles à l'esprit, il nous conduira vers ce qui est bon pour nous. Et ça ne demande pas d'effort. Parce qu'il est où? Il n'est pas en dehors. Le Saint-Esprit est où c'est? Il est à moi. Je lui parle comme je parle à quelqu'un. Ou que veux-tu que je fasse? Il est à moi. Il n'est pas loin. Je peux chanter, Saint-Esprit descend. Non, non, il est à moi. C'est mon ami de tous les jours. C'est mon consolateur. Quand vous prenez le mot consolateur en grec, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me dit ce que je dois faire, mais je dois lui faire confiance aussi, mais je dois discerner. Est-ce que c'est lui ou bien c'est le diable? Parce que la Bible déclare, marcher selon l'esprit, quelqu'un complète. Parce que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, ils sont dans chacun de nous. Ils se battent tous les jours, mais c'est toi qui dois discerner. Et on doit discerner avec quoi? Avec la parole. Or, la plupart des gens, nous avons beaucoup de téléphones, mais nous n'avons pas la parole de Dieu avec nous. Je ne sais pas, ici chez vous, j'ai vu MTN, il y a Orange, il y a quoi encore? RTL, quoi encore? 3. Nous avons comment encore? RTL, Vodacom, Orange, Africell. Il ne reste que Mandarine. Alors vous allez voir quelqu'un avec ces 4 lignes-là. Or, ces lignes-là, quand vous les avez, vous devez payer l'argent. Mais quand on demande si vous contribuez, je n'ai pas l'argent. J'ai vu quelqu'un à l'aéroport, il a fait tomber les appareils. Les premiers sont... Alors, pendant qu'ils sont de l'autre, alors, puis les 2 autres sont tombés. Le Saint-Esprit, il est avec nous partout. Même dans l'eau, il est avec nous. Mais il faut être attentif et savoir à quel moment. Il me reste 3 minutes. J'ai déjà terminé. Alors je disais, si tu as manqué aux 13 relèvements passés, je déclare que ce relèvement est pour toi l'occasion de te ressaisir et de répondre à l'appel de Dieu malgré ton âge. Tout dépend de toi. Notre ami Élie a joué auprès de Samuel le rôle du Saint-Esprit. Il a été attentif, a obéi aux recommandations. Sa vie a changé et a été établie lumière des nations. Demain,
je reviens pour dire, alors quel est le rôle ou la responsabilité de celui qui est établi? Quel rôle dois-je jouer? Le problème, c'est d'être établi, mais c'est de savoir quel est le rôle que je dois jouer. Si nous n'avons pas beaucoup de résultats, je vous ai parlé d'Élisée. Élisée savait ce qu'il attendait d'Élie. C'est ainsi que ça produit des fruits. Si vous ne savez pas votre rôle, malgré tout ce que vous pouvez recevoir, eh bien, ça ne servirait absolument à rien. Nous ne faisons pas un stock de ce que Dieu nous a donné, mais ce que Dieu nous a donné, nous voulons le mettre à la disposition des autres. Et je crois, je le déclare, que pendant ce relèvement, le Seigneur veut te conduire comme quelqu'un qui doit être la lumière du monde. Malgré tout ce qui s'est passé, prenez l'exemple de Samuel. Il dit Samuel, il a été établi par les hommes, mais Samuel, bien qu'allant vers Élie, mais quand on l'a orienté, comme le relèvement vous oriente, Samuel a dit, parle, car ton serviteur écoute. Or, vous savez, tout ce qui est arrivé après, je voudrais vous dire, qui a établi le roi Saül? Pardon? Vous êtes sûr? Qui a établi David? Rien ne pouvait plus se faire en Israël sans passer par Samuel. Cet enfant-là qui a été déposé, mais dès qu'il a compris sa responsabilité, et nous allons voir quel est le rôle. Quand tu avais un problème, quand lui-même pleurait, Dieu dit non. Ce n'est pas toi qu'on a rejeté, c'est moi qu'on a rejeté. Il était en communion avec Dieu et il était près du peuple. Et il pouvait dire au peuple, loin de moi de cesser de prier pour vous que de pécher contre Dieu. Il dit ma responsabilité. Dès que maintenant j'ai compris, voilà ce que je dois faire. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer demain. Quel est le rôle, quelle est la responsabilité de celui qui est établi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Que Dieu vous bénisse.